t'avait dit? T'as entendu ce qu'elle t'avait dit? Oui, il n'y a pas besoin encore. J'ai dit, on le prend au cas où. Mais pour l'instant, je pense que ça va, j'en ai pas besoin. Merci, d'accord. C'est bon. Il se passe rien du tout. Jamais de flaque ou de rivière ici, on craint rien du tout. C'est une vraie passoire, hein, ça passe à travers et ça rentre Pour eux, c'est ça. tout pour eux. Ok. Allez, c'est l'échauffement. 10 mètres, 4 pattes, canard, crabe, comme vous voulez. Pensez bien à votre dos, on n'a pas tous la même souplesse et le même gainage, n'est-ce pas? C'est bon pour toi? De quoi? Le gainage, c'est pas ça. Alors, c'est Michel, c'est Elisabeth. Ah, chez ton compote. En général, c'est retiré de fou. Oui. Voilà, comme ça, c'est mieux, c'est plus facile. Regarde, tu as les mains comme ça sur la gauche et puis on avance en. Mais là, tu y es presque. Oui, vas-y. Vas-y, tu peux commencer à te relever. Lève-toi. Lève-toi, debout. Allez, lance-toi. Lance-toi. Fais ça. Dès qu'on peut se mettre debout, on ouvre bien ça. Ça cache aussi pour respirer, parce qu'il fait chaud. C'est chaud, hein? Avec une coupe de béton là. Ouais, ça fait un peu ça. Ça va tout le monde? Ça va. Il n'est pas froid? Non. Il fait frais d'habitude dans les grottes, non? Ah oui? On est propane, ouais. Ouais, pourquoi il fait si chaud là? Là, il fait 25 toute l'année. Tout simplement, la température des grottes, c'est la moyenne annuelle de dehors. Ça va, tu finis? Oui, T'as assez de ça lumière, fait. Ouais, c'est bon. Tu dis, hein, si tu fais des vidéos là, D'accord. j'ai l'empuissant là. Tiens, regarde. Wow. Trop grand. Ah, Bah oui. En centimètres, ça change tout. En tout cas, oui, on comprend bien pourquoi on appelle ça un tunnel de lave. Hein. ah c'est Vous magnifique. voyez la forme de cette galerie. Hein. C'est la première fois que vous visitez un tunnel de lave? Ah Oui. C'est l'endroit. Ouais, bah, il y a peu d'endroits dans le. Ah, des belles racines, hein. Ouais, faut pas passer dessus. Cheveux. Ça c'est tombé. Ouais. Bah, c'était pas là ce matin d'ailleurs. Les cases pas encore. C'est pour ça qu'on a des casques. On dirait de l'acier. Hein. Ah bah oui, ça fait très, vous avez vu, métal fondu, aluminium, bronze, vous allez voir les couleurs là. Ouais, puis les plafonds, t'as vu, faut pas trop toucher. Là, Elisabeth, je sais pas si t'as l'épée là Damoclès Tombé au-dessus ce de matin. toi là. C'est tombé. Regardez voir, voilà, regardez voir. Bon. Parce qu'il n'y a pas vu encore. Oui. Ça va tout le monde? Ça va? Il y a l'épaisseur. Dans 10 minutes là, après on va rejoindre le réseau principal où il y a plus de courant d'air, il fera meilleur après. Là c'est normal, au début il fait chaud, vous êtes d'accord, il fera meilleur après, on aura plus d'air. Là ici il n'y a pas d'air dans cette galerie là. Et là je vais essayer de vous expliquer tout de suite là, de
Comment et pourquoi que ça forme un tunnel, vous avez une idée? Il y en a qui ont compris, il y en a qui savent. Pourquoi et comment que ça fait des galeries pareilles quoi. Attends, tu voulais faire des. Regarde. Et voilà. Ah, ceux qui viennent faire de la photo, n'hésitez pas à me demander, j'ai une lampe puissante. Ça durcit sur le merci. dessus et C'est trempé sur la croûte, ouais. Après, j'ai fait rêver Ah, Elisabeth, c'est pas Peut-être c'est deux. pas ta lumière. Peut-être de l'air. Ouais, c'est pas de l'air. Non. Non, vous avez dit quoi? Et avant ça, vous avez dit quoi? Attends, on a écouté ça le durcit au-dessus, volcan. il se forme. Ouais, ça a croûté au-dessus de la lave, c'est ça? Ouais, Au contact de l'air, ouais. ça durcit, ça refroidit. Dedans, Là, c'est toujours liquide. ça reste chaud et liquide, et après, Ça pousse. ça pousse, et après. Ça casse la croûte et ça avance. Mais c'est comme Le ça arrive à la compte de mer, dedans. ça, non? Comme ça, il va Non, de quoi? C'est comme ça arrive avec la température, ça fait de la mer, ça fait un La mer à qui? l'océan. C'est l'océan, voilà. En tout cas, oui, ça a coulé jusqu'à la mer, mais bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, ça a refroidi autour, donc là-dedans c'était rempli de lave liquide, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de purge, mais pourquoi? Oui, il y a l'effet de purge, l'éruption elle s'arrête, et le tuyau il se vidange, Ah oui, d'accord. et il ne reste plus que la croûte qui est durcie. Ça vous va? C'est juste là, c'est là-dedans naturel. Avec Ça, la pression. Ça s'est vidangé parce que le tunnel il est penché. Ouais. D'accord? Ça veut dire qu'avant 2004, là où on est, on était dehors. On était même plus bas que ça. Avant 2004, on était sur 2001 qui est en dessous. On ne verra pas nous la coulée de 2001. Puisque 2004 est déjà passé par-dessus, a coulé vers l'océan qui est par là. Elle a déjà rajouté une couche de lave. Et la rivière, vous avez vu, elle faisait au moins 3 mètres de large. En tout cas, la largeur du tunnel. La lave liquide est coulée là, tranquillement, et elle a refroidi sur les bords. Hein. C'est normal, c'est comme la soupe dans l'assiette. Ça refroidit sur les bords, et quand ça refroidit, ça durcit. À 700 degrés, elle est déjà roche la lave, d'accord? Et là, elle a fait des croûtes qui ont fait un chenal de lave. Et là, l'éruption, elle s'intensifie. Et le niveau de lave qui était là, il a commencé à monter. C'est de plus en plus chaud, ça s'accélère. 1 mètre de lave liquide. Puis c'est monté encore, peut-être 2 mètres, peut-être 3 mètres en tout cas. Et à un moment donné, c'est constant et régulier, d'accord? Et ça continue à croûter sur les bords, voire même en surface. Il y a des morceaux de lave qui s'épaississent, qui flottent sur la lave. Et ça fait des plaques qui se rentrent dedans, clac, 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 qui s'imbriquent et qui font la voûte du tunnel, d'accord? Un plafond qui peut se faire en quelques minutes, c'est des fois très rapide. Ça a croûté, et une fois que ça a croûté, ça y est, la lave elle coule là-dedans, et là c'est bien étanche et hermétique, et ça garde presque toute la température d'en haut jusqu'en bas. Ça vous va? En même temps, pendant l'éruption, on a d'autres bras de lave qui passent encore au-dessus, et au-dessus qui rajoutent de l'épaisseur sur le plafond. Ça a été mesuré à La Réunion à 1180 degrés quand la lave elle sort en haut, en prise dans le tunnel, et elle a gardé presque toute sa température pendant plusieurs semaines. C'est plusieurs millions de mètres cubes qui sont passés en pression. Imaginez-vous l'enfer de chaleur là-dedans. C'était plein, ça coule à fond la caisse. Hein. Alors ça fluctue, hein, l'éruption n'est pas constante. Le niveau de lave, après, il est descendu, il est remonté. Et puis soudain, fin d'éruption. Des fois qu'il peut s'arrêter très vite, en 10 minutes, un quart d'heure, tout peut s'arrêter. Il n'y a plus de pression là-haut, comme si quelqu'un fermait le robinet. Ah bah, ce tuyau qui est penché, il s'est vidangé, c'était tellement liquide. C'est sorti d'une traite jusqu'en bas de la mer, en l'occurrence sur 3 km, ça s'est vidangé. Et là, en dégoulinant, et très vite, ça s'est figé, ça fait toutes les stalactites de lave. Et après, ça a mis 1 an à refroidir complètement. Et là, pendant 1 an, en refroidissant, ça se rétracte, ça s'est tout fissuré, ça s'est pété la gueule, il y a eu des effondrements, ça a créé des entrées. Et une fois que c'est froid, vraiment, on peut rentrer dedans, normalement, et après, ça ne bouge plus. Et d'ailleurs, on n'a rien vu tomber depuis 2005. Tout ce que vous voyez par terre, là, c'était il y a 19 ans. C'est vraiment tombé pendant le refroidissement, donc c'est le côté rassurant. Mais après, vous serez sage, je ne vais pas vous accrocher au plafond. Évidemment. Oui. D'accord? Ça vous va? C'est bon? Donc là, Pour les tractions, c'est pas ça. voilà, non, c'est pas vrai. Pour les tractions, c'est pas ici. Là. Donc là, d'accord, toutes ces stalactites, ce sont les stalactites de lave qui ne vont plus pousser. L'eau n'a aucune action ici, n'a rien lissé. L'eau n'a rien lissé sur le bord, elle ne forme rien parce qu'on n'a pas de calcaire du tout. Ça s'est fait instantanément, c'est quelque chose qui s'est fait direct et c'est figé. C'est très vite ventilé, aéré, à travers les fissures, il n'y a rien d'étanche ici, tout part très Oui, vite. ça respire. Ouais, ça respire très vite. Hein. C'est bon? Ok. Une nouvelle éruption qui passerait par-dessus. La lave n'est jamais assez chaude pour refondre la roche. D'accord? On a tendance à croire que quand il y a une éruption, la lave elle fait des trous, elle creuse pas du tout. Jamais, jamais. Donc ça fera une couche au-dessus. Ça lui bouchera les entrées tout simplement et ce vide il sera condamné. Peut-être que le poids va faire effondrer les plafonds. Mais voilà, normalement la lave ne repasse jamais ici. Un tunnel c'est seulement une éruption et en l'occurrence 2004. 2001 il n'y avait pas de tunnel. Ça n'en fait pas à chaque fois non plus. Il faut vraiment rendre les bonnes conditions. Hein. Ça va? Super. C'est sage. Hein. Ah, bah, ça On nous- écoute. ça nous, Est-ce qu'il y a des bêtises à faire? non. Celui-ci, ici, une connerie, à faire. Ok, et vous allez voir hein, tout le long, la galerie elle va pas tout droit. Hein. La lave, quand elle est descendue sur la pente du volcan, elle suit le relief hein, comme une rivière d'eau finalement. Et vous allez voir, ça se sépare par endroits, ça fait des galeries parallèles, ça fait. Voilà, la lave elle a coulé comme de l'eau, et puis du coup le tunnel il garde la forme. Et tout ce qui a changé depuis, c'est les racines. On estime qu'elle descend au maximum de 3 mètres. Donc c'est qu'un maximum de 3 mètres là au-dessus de nous, il n'est pas profond. Et les racines,
Elle crée pas, comment dire, un risque d'effondrement? Parce que les racines, c'est puissant. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit dans les villes. On voit que ça soulève le bitume dans les villes, dans les parcs et tout, mais elle ne peut pas écarter la roche. D'accord. On voit des vieux tunnels là avec des arbres gros comme ça au-dessus. Et les racines, elles restent toutes écrasées dans les fissures. Et une fois qu'elles arrivent au plafond, elles ont gonflé, grosses comme ça. Elles s'adaptent, mais elles n'ont pas réussi, elles ne peuvent pas écarter la roche. C'est vrai qu'on voit ça dans les villes où ça soulève le bitume et tout, mais elles ne peuvent pas écarter la montagne. Ils viennent chercher quoi en fait les racines? Bah, alors déjà, tu as vu, sur les villes tout le long, hein, ça ruisselle le long, il n'y a pas grand chose dans la roche, ce sont des plantes pionnières qui poussent presque sans rien. Tu vois, ici, le basalte, il n'y a pas grand chose de l'eau, de l'air. Là, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle continue à chercher de l'humidité, elle cherche quoi. Elle cherche des nutriments. Voilà, donc elles font des longues racines pour trouver un maximum de nutriments. Et là, pour le moment, elles n'ont rien du tout puisqu'elles pendent dans le vide. Mais quand elles vont réussir à reprendre en bas, elles vont continuer leur chemin dans les fissures. On le voit dans les tunnels pluvieux où ça fait carrément des barreaux tout droits de racines. C'est rigolo. Moi, je suis arrivé il y a 11 ans, il n'y a pas de racines du tout. Tout ça, j'ai vu arriver là, les belles, vous voyez juste derrière vous, là, il n'y a pas de racines du tout. Je disais que ça faisait plusieurs galeries, là, regardez voir derrière vous, et ça peut faire des tunnels aussi superposés. Voilà, c'est la même éruption, mais il y a plusieurs bras de lave qui sont entrecroisés, des fois superposés. Et voilà, là c'est un deuxième bras de lave par contre. Oui, hein. Puis ce virage que ça a pris là. Il y a des fissures. Ah ouais, bah ça c'est l'architecte qui a oublié les températures. C'est bien les matières comme elles se rétractent. Hein. En refroidissant, mais là c'est carrément énorme. C'est clair, ça a travaillé pendant le refroidissement, mais pas dans le refroidissement. Après, ça bouge plus. Vu que la température est constante, là ça ne travaille plus du tout. Ça reste tel quel. Dehors, la montagne elle s'effrite tout le temps, elle s'effrite. Voilà, là-bas, un tunnel de gaz. Et vous allez mieux comprendre encore derrière vous une grosse poche. Et derrière, les gaz ils continuent là en haut. D'accord? C'est pas le même que là-bas. C'est on voit bien deux textures, deux couleurs différentes. Voilà, ça c'était les gaz qui circulent là. Puis là, voilà, on a un plafond tout étoilé. Ouais, c'est joli, ouais. Voilà, c'est que des Ces gouttes là, des milliers de petits points de lumière. Le ciel. Voilà. Le ciel dans la Juste installer la clim et ça ira. Puis ça, c'est la clim? Ouais. On va aller chercher la clim. Dans 2 minutes, on va la trouver, tu verras. T'as du mal à y croire. Non, ça va, T'as du mal à y croire qu'on va avoir la clim. Non. Là, on va. Là, je vous laisse faire des. Ça va les photos? Vous avez assez de lumière? Vous avez dit que c'était une rando à mam. Ça va aller là? Pour le moment, on marche comme ça sur le côté. Essaye d'être un peu. Chassé, hein. Peut-être qu'on aura besoin des gants. Hein? Oui, il faut tes gants. Vas-y, je t'en prie, passe. Ouais, on sent le verre là. Thierry, c'est bon? Il est comme une gazelle. Courage, hein, non? Je vais pas Mais seul. tu vas pas y laisser qui c'est qui est avec Hervé là? Je vais pas seul. Personne d'autre? Non? Marie. Non, moi j'y vais pas. Toi non plus? J'y vais, mais pas trop. J'ai perdu mes Prends coronas. ça, quoi. Bon, j'y vais.
Comment ça, c'est trop étroit, mais Mario, tu passes en combien? Ah ouais, non, mais je me sens un peu. C'est vrai un peu. Ouais, donc je me dis pire. Personne d'autre là, c'est bon? Francis, c'est ma- Francis! J'étais chaud tout à l'heure, mais je suis refroidi là. Mais justement, si t'es refroidi, le fait de faire le boyau, ça va très chaud. Bah allez, courage là! Franchement, je suis même pas sûr d'être capable. Bah vas-y, essaye, au pire, tu rebrouches chemin. Au pire, je bouche le trou, c'est ça? Mais non, vous pouvez pas rester coincé, c'est vraiment. C'est plus petit que ça, mais ça reste large et facile, d'accord? Il n'y a rien d'exigu. Hein. Je vous envoie là-dedans parce que celui-là il est vraiment facile. Vraiment. C'est pas un truc où il faut s'allonger, se torturer, pas du tout. Ça va bien. Hein. Non, non, non. Ça passe sans problème. Genre, les gamins ils y vont, tout. Oui, Ah, ouais, ça- le tour de taille, ça prend le tour de taille. Les rugbyman ils y vont aussi. Ouais, c'est l'ennemi d'ouverture. C'est pas bon. Les grands-parents ils y Ah vont. non, tout le monde y va. non, je remets un sac à dos, il faut qu'on Très bien, porte le vous avez sac à le temps dos. d'avancer. Bon, alors, c'est Hervé, c'est ça? Hervé, on va te mener, hein. Premier de cordée? Ouais, premier de cordée. On y va faire passe là? Ouais, viens, viens, viens. Je sais pas si c'est ça que c'est bon. Là-bas au niveau du. Ouais, je prends le sac. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Ok. On va prendre ça. On verra à la fin. Mais là, je pense que tu peux marcher, hein. Profites-en. Ouais, les autres, vous pouvez avancer, vous pouvez vous mettre debout, là, j'arrive. Là. Debout? Bah debout. Vous allez voir, continuez le chemin à droite et puis. Mais tu peux te mettre debout? Juste un petit mot, vous voyez, sur les fondements. Tu peux te mettre debout? Ah, ils vont arriver par là. Oui, oui, ils arrivent par là. Ah, la lumière. Bon, on les a retrouvés. Et nous dira après. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber par hasard. Oui, oui. Et puis en plus, là, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde, il y en a qui se promènent là-dedans, évidemment, sans guide et puis sans casque, sans ouais. bonne lumière, hein, Ah, ouais. qui prennent un peu des aventuriers, qui prennent un peu des risques là. Mais il n'y a pas trop eu de. Bon, bah, Jusqu'à présent, tout va bien. faut pouvoir se repérer, quoi, une fois qu'on est On voit pas encore trop de squelettes là dans le tunnel. Ouais, faut pas se repérer. Après, tu as vu, c'est pas un labyrinthe, vous allez voir, mais quand même, sur le chemin. Quand même, je fais un... Sur le chemin du retour, on sait pas forcément d'où on est venu, parce que devant tous se C'est ressemblent. ça. Bravo. Ouais. Bon, il fallait se séparer, hein. Les deux autres ont pris un autre chemin, je sais pas. Faut jamais se séparer. On a fait comme Koh-Lanta, on a fait un vote. C'est où là chez vous? Ah ouais. Ça change là. Bravo. Bravo, ouais. Ah, ça gratte le dos quand même, un petit peu des fois. Tu auras les fesses plus bas que la tête. Ouais. Ça va. Par contre, il y a une Ça va, espèce ça a de, été, c'était pas trop. il y a une espèce de champignon au milieu là, c'est bon. Ah oui. C'est pas bon. Vous avez pris à gauche ou à droite On n'a pas à gauche. On n'a pas été joueurs. C'est plus grave. Pourquoi à droite, c'était plus... Il y avait une partie à droite, c'était plus, fallait encore plus ramper. Et tu bouchais pas dans les sacs, c'est très bien quand même. Ouais. On m'en fout. Ouais, mais Comme c'est je bon, suis, j'ai compris, je suis pas un lézard. Ah, t'es pas un lézard finalement. Ouais, je pense que je suis une abeille, faut que je Là, vous pouvez enlever vos coudières. Oui. Vous pouvez même enlever vos gants, on va marcher un moment tranquillement. J'ai un petit coup là, il faut boire. Tu veux boire un Ah coup, ouais, c'est pas une Francis? obligation. Hein. L'aspect logique, c'est pas que ramper. Hein. Beaucoup de gens Tu regardent veux boire les images, ils pensent que Ouais, c'est vas-y, je que vais de boire un peu. ramper dans les bois étroits. Alors, on fait qu'on n'a pas le choix en exploration. Là, vous l'avez fait par jeu. Mais on aime bien, nous, rester aussi debout, faire des grottes sans se casser le dos les genoux. L'aspect l'eau, c'est pas que ramper, c'est aussi marcher debout. Tout le monde peut en faire, les enfants, les grands-parents, tout le monde. Après, là, celui-là était facile encore. Il est plus évident, On se rappelle de ceux qui découvrent tout ça. Voilà, après, il faut imaginer de faire ça sans savoir où ça mène. Et s'il faut Et s'amener puis des fois sur 300-400 mètres, hein, là c'était que 30 mètres et tout. Mais il faut, voilà, faut pas s'énerver, il faut garder son calme. C'est trop dur de faire ça. C'est logique, hein. Tu prends le sac 60 millions d'années, il y a des effectivement, le volume est gigantesque. La boussole, elle marche pas là. Si, C'est trop dur. non, très peu, hein, quand on En plus, Je pensais j'étais que t'étais en. un grand sportif et tout. C'est pas qu'une sportivité, hein, c'est une question de ramper. Même Faut si savoir elle s'enfuir, en fait, là. tout, il y a pas eu trop de- Ah, pardon. Et le magnétisme n'a visiblement pas trop interféré dans ce truc. Merci. Bon, ça a été. Je vous parle un petit peu avant d'avancer de cet aspect vitrifié. Vous avez vu là où c'est cassé là? On voit que c'est très très fin comme un vernis, hein, le côté température, et à un certain moment ça s'est vitrifié. On fabrique du verre glacé lisse. Voilà, c'est du verre de basalte qui donne ce côté si magique à ce tunnel. Et les endroits où c'est pas vitrifié comme là, bah, simplement ça s'est cassé la gueule, tout s'est effondré, toute cette partie. Et la lave n'est pas remontée, n'a pas revitrifié le plafond. D'accord?
ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Là, ouais, on voit que c'est pas du tout. Et là, il y a tout s'est cassé la gueule, mais il n'y a rien par terre. Ça veut dire Ça s'est fait en que c'est tombé quand ça coulait encore. Ouais. Il y avait encore la rivière, on ne sait pas trop à quel niveau, mais en tout cas le plafond est tombé, les blocs ont été charriés et emportés dans la lave. Donc si les blocs sont par terre, comme on va voir là-bas, ça s'est tombé après, hein, pendant le refroidissement du tunnel. Alors toute cette partie elle est tombée pendant l'éruption et les blocs emportés dans la lave. Donc voilà, et après quand ça va virer, alors c'est là qu'on voit un peu plus, là, vous avez vu le côté, des fois c'est marron chocolat et des fois plus argenté. Quand c'est vraiment gris argenté, c'est que ça c'est chargé aussi en alumine, qui va faire cette couleur aluminium. Donc silice, fer, aluminium, magnésium, pyroxène, on verra encore d'autres compositions. Moi, ça me dérange pas non plus. C'est pas trop compliqué, franchement. Ouais, sur les bords c'est plus vitrifié, d'ailleurs on va éviter de marcher sur les parties vitrifiées, c'est déjà tout abîmé, enfin surtout en marche. Hein. Et malheureusement on s'en est rendu compte plus tard et maintenant on s'est dit que voilà, il y a des endroits où il n'y a plus. Et pourquoi est-ce que la pellicule est trop fine? Ouais, c'est vraiment cette histoire de vernis. Tu vois de près, regarde. Vous avez vu le 4 pattes, vous avez fait le vernis, il est parti. Ouais. On voit l'aspect tout granulé en dessous, hein, la roche qui est pleine de bulles de lave. Et ce vernis là, vraiment, ce que vous voyez, ce vitrifié, c'est vraiment très très fin. Quoi. Ça fait, je sais pas, même pas un millimètre, c'est vraiment un vernis. Donc c'est vraiment fragile. Alors que là, il n'y en avait pas. Hein. Là, c'était pas vitrifié, là c'est vraiment un aspect graton au sol. Donc là, le sol, il fait rien du tout. Ils sont fragiles. La vitrification elle est là. C'est là que tu vois l'épaisseur. Ouais, et par endroits, on voit bien ce côté, des fois, on a des basaltes très denses, en bulles, et puis des fois, des côtés très gazeux, où ça peut faire des roches toutes légères. On voit bien, toi, comme c'était tout plein de bulles de gaz. On avait une lave en ébullition, en train de dégazer. Quand elle a refroidi, elle a emprisonné tout ce gaz. C'est pour ça qu'on a des rochers tellement légers. Vous avez vu au volcan, là? En haut, les rochers, on dirait pas qu'ils sont faux, certains, je peux dire à Marseille. On dirait qu'ils sont faux tellement qu'ils sont légers, certains. C'est plein d'air. Ouais, plein d'air, quoi. D'accord. D'ailleurs, ça doit flotter, non? Certains, alors je sais pas, à Réunion s'il flotte, la pouzzolane elle flotte, hein. Oui. Cette roche volcanique, mais c'est plus sur les volcans explosifs. À La Réunion, il n'y a pas de pouzzolane. Mais le graton, il est très, très ressemblant, très léger. J'ai pas encore essayé, mais je pense pas que ça flotte. Quoi. Mais la pouzzolane flotte. Hein. Ouais. Bah, du coup, c'est pas de la pouzzolane. Hein? C'est quand je t'avais dit, ça ressemble à de la pouzzolane. Ouais, c'est vrai. Ça vous parle, ça, lave cordée, lave graton? Oui. Ouais. C'est une graton, c'est comme ça. Les gratons, c'est ça, hein. Graton scorie, c'est la même chose. C'était une lave beaucoup plus gazeuse et plus explosive, hein, les gratons dans les quartiers. Et la lave cordée, on la retrouve là, on voit bien une strate là, de lave cordée. Quand ça fait toutes ces cordes, là, comme la peau d'éléphant, hein. C'est une lave beaucoup plus chaude et plus liquide, d'accord? On imagine bien une lave plus visqueuse, et quand elle s'est arrêtée, elle s'est tissée, elle a fait toute la... Donc ouais, vous voyez, une même éruption, c'est pourtant tout une demi-cap, hein, une même éruption. En 2 mois, on n'a pas la même lave tout le temps. Un coup, ça fait une lave chaude et liquide. Après, ça continue l'éruption, une lave plus gazeuse qui est passée par-dessus, et ainsi de suite. Et toute la Réunion est comme ça. On voit bien dans les falaises des strates de différentes qualités de roches. Il y a différents laves, des fois plus gazeuses, des fois plus chaudes, plus liquides, et ainsi de suite. Et après, toutes les couleurs, bah, ça c'est les oxydes de fer. Hein. Toute une palette de couleurs, du jaune, orange, rouge, jusqu'au bleuté des fois. On peut voir des arcs-en-ciel sur la roche, c'est tous les oxydes de fer. C'est très vertigineux. Ah, il y a du monde, là. Ça, c'est des gens qui sont perdus depuis 3 semaines. On va les sauver alors. Ok, donc voilà, tout à la plaine des sables, quand elle est rouge partout, il y a beaucoup de fer dans la lave, c'est tout ferrugineux. Il y a une couleur magnifique. On a des rames, la Ouais, pouzzolane. alors, allez, maintenant, on va arriver à la salle de fête. Avec une argentine. Après, les livres, c'est celui qui peut mettre tout ça qui prend là-dedans. Faites gaffe, ouais, je vais venir. Voilà, on va écouter les randonneurs.
ça, regarde là-dessus. C'est tout ce que ça Regarde, fait. vous avez une cascade de lave devant nous. Imaginez comment ta lave va couler. Bien souvent, quand il y a une cascade derrière, ça fait un bassin. Bah, vous imaginez un bassin de lave qui s'est vidé après, vous voyez un peu la taille de la pièce. Alors, cette cascade, c'est sûrement la lave qui a suivi le relief de l'ancienne coulée. Hein. Sûrement que 2001 avait une cassure comme ça à l'extérieur sur la pente. On a épousé la. En hypothèse, hein. Mais la lave aurait épousé peut-être la pente et gardé la forme de cette cascade. Après, on peut supposer qu'il y avait des tourbillons. Ah ben si, parce qu'on a un peu les mêmes mécaniques de fluide. Hein. Quand la lave elle coule à cette température, elle fait du courant, des contre-courants, Ouais. les cabousses, oui, avec des siphons de lave, non, on est presque à une rivière de flotte, alors pas aussi liquide, mais pas loin, à Ouais. 1000 degrés, elle est mettre jaune la vive, elle puissance coule pour pas comme l'acide qui perdre sort la des batterie. fondiers, on sait, des images. Hein. Ah ben, Il là, dit de pas pareil, mettre très elle fort coule, pour elle pas éclabousse, perdre la batterie. elle fait des bouillonnes, voilà. On peut la voir. Hmm. Quand il a tourné avec ça, on peut bien voir. Enfin, on Et voit. derrière, il y en a d'autres qui nous ont vus là au pas de balcon, qui vont venir en savate là, hein, qui veulent faire la même chose, et puis voilà, et qui ressortent les mains en sang, perdus dans le brouillard. On en voit des groupes entiers là, il y a un bout qui connaissait là de Saint-Gilles, il a entendu que ça pouvait se faire pendant les éruptions, il a emmené toute sa bande, ils arrivent là tous bien beurrés, avec les filles, toute la bande, et puis là, vraiment on les a vus. Et là, ils viennent nous voir perdus dans le brouillard, dans les grattons. C'est pas où l'escalier, ni pas le balcon, on est perdus. Mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? C'est interdit. Bah, déjà, Vous quand êtes là il sans parle de GPS, sans rien, éruption, sans gants, sans casque, sans frontal, sans rien. Quoi. Tu vois? N'importe quoi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a une photo devant la cascade de lave? Ah non, c'est des petites photos. Là. Qui c'est qui dégaine en premier? Allez, vas-y, photo nous en place. Ah non, oh là là. La cascade de lave. C'est la cascade de lave, t'as vu, une pente comme ça et Alors, faut éteindre la. Ouais, éteignez bien les lumières. Regarde, tu me vois. Voilà. Alors. Pas encore. ok, c'est bon. Tu veux que je te filme? Non, c'est bon, c'est bon. T'aimes bien les pieds par contre dans les grattes. Hein. Voilà, un pied là. Tiens ça. Ah, ça va bien demain. Avance. Je sais pas s'il y avait de la hauteur ou pas. Tu t'es levé trop tôt. Quoi. Non, ça glisse. En milieu, ça glisse. Hein. En milieu, c'est quasiment. Là, ça. C'était tout le temps dans le rock. C'est très fragile. C'est vraiment un toucher caressé. Quoi. C'est du chocolat. Ça va? Je peux me mettre debout là? Ouais, tu peux te mettre quasiment debout, oui. C'est des petits bouts de sable. Ouais. Bah voilà quoi. Ça continue. T'as vu quelque chose là-bas? T'as vu une bête? Ça bouge? T'as vu un truc bouger? Normalement, il y a des dinosaures. Bah si jamais vous voyez deux yeux rouges qui apparaissent dans le noir, méfiez-vous quand même. Ah, je la ramène à la maison. Mieux. Bah voilà, ça continue. Et moi je suis au début maintenant. Ouais. oui, Ah, ça ça va. c'est vrai. Avant d'avancer, regardez voir, il y a encore deux trucs, il y a une drôle de formation géologique, là, il y a deux trous bizarres dans la paroi. Qu'est-ce qui a pu faire deux trous pareils là? Une paire de jumelles qui était paumée. Une paire de jumelles. Qui était paumée. Un arbre. Une racine. Non, du Une gaz. racine. Du gaz qui est parti. Non, c'est pas du gaz. Alors pas la racine, mais la partie d'au-dessus, hein, parce que les racines sont dans le sol. Une branche d'arbre qui est tombée dans la lave, qui a brûlé, qui a laissé son empreinte. Ah, d'accord. Parce que déjà, j'ai dit avant, la lave elle solidifie déjà entre 800 et 700 degrés au contact de la branche qui est froide. Hein. Imagine la branche elle tombe dans la liquide, elle a même pas le temps de brûler l'écorce, voilà, elle s'est croûtée direct autour. D'accord, ça durcit, mais après quand même tout a brûlé tranquillement. Et un bois vert il crame pas en 2 secondes comme un bout de papier. Hein. Ouais. Un bois vert, et puis il y a certaines essences d'arbres à la Réunion, de bois tropicaux qui brûlent très très mal comme du bois de fer et tout.
Mais ça a quand même tout brûlé. Et pour le coup, le jaune, là, c'est tout ce qui reste du végétal. C'est le tanin et la sève du bout de bois. Et ça laisse une empreinte parfaite. C'est le moulage d'une branche. Et ces moulages, on appelle ça nous une périmorphose. Péri autour, morphose de la forme. Dingue, hein? Ouais. Alors, il y avait déjà plein avant, c'est juste qu'elles étaient cachées, elles n'étaient pas fait attention. Le négatif d'un fossile. Ouais. D'accord, hein, à l'inverse du. Donc là, une branche. Et venez voir là. C'est un moule de fossiles. Là, on a carrément le tronc d'arbre. Là, on voit bien l'empreinte de l'écorce. Hein. Ah ouais. Là, c'était un bois de rempart, vous avez vu, on peut même savoir l'essence tellement que c'est précis. Hein. Elle est chouette ça. Hein. Ouais. Et comme ça s'est effondré, on le voit sur toute sa longueur quasiment. Ah ouais. C'est non. Et par contre, on a le reste du moule. Juste là. Ah ouais. Qui est tombé. Fascinant. Tiens, j'ai voir comme tu as le téléphone, voir. Approche. On va voir derrière. Et après, vous mettez un tour de roue là, voir. Voilà, voilà. Ah ouais. Ça. Elle est clean celle-là. Hein. Vraiment le trou bien rond. Il va arrêter d'avoir l'esprit tordu là. Je parle du tronc là. Oui, oui. C'est bon, je sais pas si l'éclairage est au bon endroit. C'est bon. C'est là, hein. Voilà, attends. Ça va? C'est bon. Ça va? Ah ouais, Qu'est-ce qu'il doit là, les Français sont grands. il y avait une bouteille dans la galerie. Ouais, je pense. Un petit shot, et pas fait. Non, moi, j'ai pas vu. Mais mon mari a pris la photo. C'est mieux de voir en vrai quand même. Sinon, tu pouvais rester à la maison, il faisait les vacances seuls, il te montrait les photos. Incroyable. Voilà, amazing. Hein. Amazing. Oui, voilà. Ah, là, là. Donc voilà, si vous voyez un trou bien rond, maintenant vous savez ce que c'est probablement une empreinte, enfin une périmorphose. Et où est-ce qu'on a trouvé la même chose, là, des périmorphoses, mais humaines ou animales? À Pompéi, hein, complètement. Alors eux, c'était pas de la lave, hein, c'était de la cendre. Et ils ont été ensevelis et par plus de 7 mètres de cendre par endroit, ils ont brûlé, cuit de l'intérieur. Quand ils ont fait des fouilles archéologiques, et d'ailleurs toujours encore actuellement, hein, à la base c'était des trous qu'ils ont trouvés comme ça, des trous dans lesquels il y en a un qui a l'idée d'injecter du plâtre liquide pour faire des moulages, et après en dégageant autour, c'est comme ça que ça fait toutes ces statues humaines, animales, même des chevaux, d'accord, sur le Vésuve, qui est un volcan explosif. Bon, pas la même, hein, mais ça fait pareil. Quoi. Ok. Ouais, non, c'est vous les explorateurs. Moi je suis en marche. Ou alors on s'habitue, mais. Ah oui. Tu restes ici. Hein? Tu restes ici. Quoi? Ah bah attends, et tant que ça s'arrête pas, on continue, non? Tant qu'on voit pas la lumière rouge de la chambre magmatique, on continue, hein? Les narines du dragon. Une couche de glace en haut. Ah ouais, énorme. C'est bien. Voilà, vraiment des galeries supérieures. Sur un tunnel, mais une poche Voilà. vide quoi. Si ça refroidit, bah oui, ça fait des fissures comme ça et comme ça, forcément. Ouais. Faut s'attendre.
Tu sais, quand tu me regardes, tu m'aveugles et je vois plus rien. C'est pas grave, toi tu regardes en bas, pourquoi tu regardes en haut? Non, je regarde en haut. En fait, je te regarde pour mettre de la lumière sur toi. En fait, c'est simple, regarde. Si je regarde pas maman, c'est comme ça. Si je regarde maman, ça c'est éclairé. C'est elle qui a appelé pour la commentaire. Il n'y a pas grand chose. Les feuilles vont tomber. Il y a des poussières qui arrivent d'ailleurs. Je suis pas assez spécialiste là-dedans, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Quels sont les nutriments qui sont dans le basalte pour la plante. Il va y avoir des choses, mais. Même s'il y en a, Magnésium, est-ce que la plante arrive à l'extraire? C'est pas sûr, je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. Parce que la photosynthèse, elle se fait avec la lumière et l'eau. Hein, donc, Oh, on arrache. regarde, il y a encore une là. Ah oui, c'est génial. Il y en a beaucoup en fait. Ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles sont toutes planquées. Faut vraiment faut aller chercher les périmorphoses. Il faut voir les. J'ai vu là. C'est impressionnant ce bloc. Alors, il y a des blocs qui ont été faits tomber au début exprès. Hein. Oui, oui. Les premiers guides, non, c'est vrai, les premiers guides là, avec une barre à mine, ils ont testé 2-3 plafonds, ils ont fait tomber des trucs instables, et puis les autres qui tenaient, bah, ça reste comme ça depuis le début, c'est comme ça. Voilà, on a le côté papier aluminium, tout froissé. Ah, c'est beau. Bon, vous voyez, on marche comme les aimants, ça va, hein. Ouais. Oui, oui. Un peu d'air. Un peu d'air. Il y a un peu d'eau. D'amitié, c'est un gros bloc qui est tombé dans la lave, celui-là, là, qui a été charrié. Là. Vous voyez, il est collé par terre. Hein. Puis il est tout recouvert, vous voyez ce que je veux dire hein. Là, je vais dire peut-être de plus lent, on ne sait pas trop, mais en tout cas, je disais, un bloc, quand il tombe dans la lave, il ne refond pas, il est entraîné, il est charrié. Alors que ceux-là, ils sont tombés après. Hein. Ça, c'est clair, c'est tombé après pendant le refroidissement. Et celui-là, il était plus. Il faisait partie du fluide là. C'est là, Charlie, la chocolaterie. Valrhona. Donc voilà, on voit bien comment que ça a dégouliné, puis ça s'est figé comme si le temps s'était arrêté. Enfin, je me répète un peu, mais. Ça fait très Noël, hein. On va le dire. Hein. On voit toute la réunion, on n'a pas de caca. Parce que je me suis posé la même question il y a pas longtemps. Je me disais que de voir tout le temps du numéro. Voilà, moi je m'étais posé la question, nous depuis, ça fait un paquet d'années qu'on boit que l'eau du robinet à Saint-Joseph et j'ai mis un gros filtre à cartouche dessus pour filtrer l'eau pour le chlore et tout là, mais et je m'étais posé la question, mais est-ce que... En tout cas, vous imaginez les premiers qui ont découvert ça hein. Alors bon, ils ont visité, il faisait 45 degrés, j'ai dit. Hein. Ils ont dû bien transpirer, mais quand tu marches dans l'inconnu comme ça, bah, ils n'ont pas juste fait 500 mètres, hein, ils ont fait presque 3 km dans l'inconnu, à descendre, sans voir de lumière du jour, à se dire surtout,
Après, il faut On va y remonter. arriver. Oui, parce qu'ils ont exploré dans le sens de la descente, j'ai dit. Ils Ouais. étaient rentrés en haut. Ah ouais. D'accord. Et il y a plusieurs reprises. Il y a des endroits, ça se rétrécit. On croit que ça y est, c'est fini. Et finalement, derrière, ça continue, ça s'ouvre de nouveau. Et encore, et encore. Et après, il faut retrouver le chemin du retour. Pas mal, hein. Ça, c'est le rêve de tout spéléologue de découvrir, d'être le premier. Comme ça, aventure dans une galerie sans savoir jusqu'où ça mène. Je le fais plusieurs fois. Hein. Oui, il en fait plusieurs fois. Hein. Le gars, je n'avais jamais vu ça à la Réunion avoir un tunnel aussi long. Tous les autres, tout ce qui était connu, c'était toujours tout court, des petits bouts de tunnel. Voilà, pour eux, c'était magique, vous ne connaissez pas. Et en plus aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul qui est vitrifié comme ça. Les autres tunnels à La Réunion, ils n'ont pas ce côté argenté, là, brillant. C'est que là aussi, ils ont dû halluciner, ils disaient, mais c'est quoi ça, quoi? C'est quoi ce décor là, purée, mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors pourquoi c'est comme ça aussi? Parce que c'est tout neuf, hein. Ok? Tout rien, Mais... tout bien rénové. Non, parce que c'est tout neuf. Si les autres tunnels à Réunion sont pas comme ça, c'est qu'avec le temps, ça va se dégrader, ça va se ternir. Et surtout, il y a toute une couche organique qui va finir par recouvrir tout l'aspect brillant que vous voyez. Parce que l'eau qui coule, pour le moment, elle est pure. D'accord? Mais le jour où on aura une forêt au-dessus de nous avec de l'humus, les eaux d'infiltration vont ramener de la boue sous terre. Et avec le temps aussi, il y a le mycélium qui va rentrer depuis les entrées. On le voit, ça commence tout en bas. Tout à l'heure, vous allez voir. Les parties basses, c'est tout blanc de moisissure déjà. Ah bah, ça rentre par les entrées, que le courant d'air, ça va avancer. Ça va mettre peut-être 2 ou 3 siècles. Hein. Bah, nous, pour le moment, on sera plus là, quoi. Mais ce tunnel, au bout des siècles, il va se ternir, il va se dégrader naturellement. Tous les autres tunnels de la Réunion aussi, pareil, c'est boueux par terre, c'est tout cracra. Là, ici, pas du tout. Vous avez rampé, c'est parce que c'est encore tout neuf. Voilà pourquoi 2004 est exceptionnel. C'est le seul tunnel au monde, enfin, en tout cas de ce qu'on sait, parce qu'il n'y a que 20 ans, et qui est quand même entouré d'une roche plus jeune que vous. Hein. C'est pas courant. Hein. Enfin, plus que vous et que moi aussi, d'ailleurs, mais que nous, quoi. Mais on parle toujours de millions d'années et tout. C'est pour ça qu'en métropole, les grottes, elles sont toutes boueuses, elles sont toutes cracra. C'est les infiltrations qui rendent de la boue sous terre. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de terre. Donc l'eau, elle est pure. Et c'est pour ça que c'est aussi, pour le moment, encore tout neuf et tout brillant. Ok. Allez, vous allez voir, on a une jolie petite galerie qui remonte là. On voit bien le mouvement de la lave par terre. On voit bien comment ça a coulé. Hein. Non, quand on se rend compte par roi, il n'y a rien du tout. Le tunnel de l'île, voilà, il y a rampé avant, il n'y a rien du tout. C'est tout recouvert de l'eau, c'est sûr, le fond organique. Mais à chaque grosse éruption, vous avez une chance de devenir premier découvert de la Ouais, mais ça fait pas de tunnel à chaque fois. Parce que 9 fois sur 10, le tunnel il disparaît, il se remplit, il se déclenche pas. D'accord. D'accord, après ça reste exceptionnel. C'est cet effet chasse d'eau. Ouais, c'est l'effet chasse d'eau, il faut vraiment la vidange d'un coup. Si ça, quand tu marches pas bien, ça se penche, ça se remplit, ça marche pas. Il y a quand même quelque chose de visqueux, hein, c'est pas de l'eau, tu vois. Si elle perd 200 degrés, ça y est, elle est très visqueuse et il y a des très plein de bouchons. Donc c'est ça, il faut la bonne pente et le coup vraiment du robinet qui se ferme et la chape, voilà. Ouais, puis pas une grosse roche qui se détache, qui Voilà. bouge un truc. Alors ça aussi c'est intéressant ce que tu dis, c'est que pareil, et derrière ça va tout boucher et le tunnel il va se remplir, il va disparaître. D'accord, celui-là il est tombé après, enfin, voilà, celui qui est derrière quoi. Donc voilà, hein, le 2004 c'est un coup de bol, c'est vidangeux sur 3 km sans encombre. Il faut vraiment une vidange parfaite sans qu'il y ait un effondrement, un bouchon. Et voilà, et en général, presque à chaque fois les tunnels ils disparaissent au moment de la vidange. Hein. Pas d'animaux, comme ce C'est pas une sorte sorte de On a vu que quelque chose qui a bougé. Et... Bah, au volcan, c'est les rats. Hein. Le rat il va partout où l'homme va. Partout l'homme va et puis là c'est. Entre Les deux touristes et rochers, tout, quoi, ils on a mangent vu des bouger pique-niques et- et tout. Ah oui, il y aura partout, il y en a même au fond du trou de feuille. On dirait un coquillard. Vous avez un tangue. Vous entendez bouger et Ouais. ça s'appelle Bah, un voilà, tangue, c'est je ça. connaissais pas. Un seul mammifère sauvage à la Réunion, le tangue, qui est le hérisson de Madagascar, effectivement. C'est chouette là. Le principal. Ouais, dans les galeries les plus confortables. Quoi. Petit 4 pattes, ça vous dérange pas en dessous? C'est bon, là c'est juste sur 3 mètres.
On avance encore un tout petit peu parce qu'on va trouver une très belle grande salle. Les vieux gargouilles. Ouais, une gargouille, ouais. Alors, chacun imagine ce qu'il veut. Hein, une belle, C'est pas le silence total, on entend les gouttes d'eau. Ouais, il y a les gouttes d'eau. Tu regardes ses amygdales. Ça peut faire même bien. Tu vois, c'est vaste là. Ouais. Il y a une galerie à droite ou c'est un renfoncement? Ouais, ça, oui, ça passe. Hein. Mais ça vient tout de suite. Ça vient une galerie en fait. Hein. Ouais. Juste au milieu, il y a ce tabac de. Un tuyau qui a un endroit, je pense. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas vues, des traits. Ouais, ici, ouais, là c'est particulier toute cette galerie. Ça s'est coulé d'en haut jusqu'en bas. C'est encore une fois différent, effectivement. Mais on voit bien, il y a d'une traite, il n'y a pas de reprise de view. Hein. C'est vraiment une seule vidange. Hein. En haut jusqu'en bas. Ouais. La peinture 3 km. Ouais, ça fait de long. Hein. Ouais. Oh, il y a plus. Hein. Donc de long, ça fait 3 bornes, 6 bornes de galerie topographiée et 6,8 km de réseau unical. Mettons une grosse partie où on n'est pas debout. Hein. Voilà, il y a tous les mêmes des galeries. Imaginez que tout le long, il y a des galeries là, ça fait tout le long où ouais, on se lève pas. Hein. Où c'est que du 4 pattes. On est dans les galeries, il est plus confortable. Ça vous va bien? C'est un peu comme ça. Je sais pas comment vous avez imaginé le tunnel, c'est imaginer quelque chose de plus petit? Non, ouais. Puis moins sculpté, quoi. Moins sculpté? Puis pour cet aspect lisse. Oui, parce que c'est Brillant, ouais. on l'a pas vu. Ah bah là, au niveau du... En 2004, ils ont estimé à 40 millions de mètres cubes. Mais c'est un vrai. Ça peut quand même, hein, parce que je Mais attendez, Tu connais? je pense Il n'y a que pas de deuxième? la poussette, elle est là, regardez. Pour tenir. Non, non, je pense que c'est la poussette. Pour tenir le diamant. Bon, bref. On trouve des trésors. Ouais. Bon, c'est pas le diamant vert. Vous avez quelque chose encore? Ça y est, tout le monde va chercher la même chose. Ah, mais t'es rappelles, il des trucs. C'est dommage, si je pouvais trouver la deuxième, j'aurais le cadeau de Noël. Non, quand même. Peut-être le revendre. Tiens, je vous propose, là, il y a des espèces de semblants de banquettes. Alors j'espère que vous n'avez pas peur d'avoir les fesses mouillées. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit approprié, mais qu'on s'assoit pour faire une petite expérience. On va éteindre toutes les lumières et je vais vous raconter une histoire. Alors essayez de trouver un endroit. Un endroit. Après, si ça mouille les fesses, tant pis, c'est pas grave, vous allez sécher quand même. On trouve un endroit. Ça mouille direct. Là, vous êtes bien. Et vous pouvez même, si vous voulez vous mettre à l'aise, vous pouvez même enlever les casques. Alors, après, je propose, c'est comme vous voulez. Tu veux? On va méditer. Voilà, on va méditer exactement. Quand ça coule plus vite, c'est mathématique, les galeries seraient très simples. Voilà ce qui fait plus ou moins des grandes galeries, c'est une question souvent de pente et de vitesse de lave. Mais moi, je vais vous épargner ça, de toute façon, on n'a pas le choix, puisque nous, on est obligé de redescendre en bas. Ok. C'est calme hein, cet après-midi. Vous avez de la chance là. Parce que je sais pas si le hasard, hein, mais les groupes, il n'y a personne. Là, depuis début septembre quasiment, là, il y a des dizaines de groupes là-dedans, tu ne pouvais pas faire
te poser 5 minutes en étant tranquille. Là, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a personne. C'est tout calme. Bah, tant mieux. Ouais, ils sont partis à la C'est place. agréable, hein. C'est du bol, hein. Et c'est un local, hein. C'était un local, ouais, il a décidé de descendre tout droit, il a perdu les traces des points blancs, là. Il est tombé dans une fissure, il en cherchait pendant 3 jours. Et il y a un guide, là, un AMM là en haut, qui par hasard, il cherche un peu quand même. Il a retrouvé une fissure 3 jours sans boire et sans manger, avec des températures négatives la nuit. Le mec était en short t-shirt, là, sans boire un coup. Ah putain, il a dû... Mais le brouillard, enfin, nous on a trouvé du brouillard. Ah oui, ça suffit. C'est à l'époque, quand il crie tout ça. En fait, fais gaffe avec vos lumières quand on les croise. Vous baissez pas le regard, hein, mais que la lumière. Jamais les yeux. C'est le regard. Jamais baisser les yeux. Le lion, là, de profil comme ça. C'est le rocher du lion. Ouais, avec un peu d'imagination. Et c'est la lave là qui a fait ce dessin. Oui, ouais, c'est ça, c'est la lave cordée. Voilà. C'est ce qu'on trouvait dehors, toi, les laves cordées, là. On aurait défendu au plafond, là. Mais voilà, c'est juste un morceau de lave cordée. Hein, et qui est tout oxydé. On voit toutes les étapes, les différentes étapes d'oxydation du fer. Hein. C'est tout le fer hein, qui a fait ces couleurs, mais voilà, tout fait géneux. Et puis on a un peu une tête de lion d'en face, là. Reste au répertorié pour la section basse. Hein. La section basse, c'est 3 km de bateau. Fais gaffe, on va pas à droite. Au pire, je tomberai sur un cul de casse, tac, et je reviendrai en arrière et. Tu vas devant. Bah non. Ah, ok. Un requin. Une baleine. Un requin blanc. C'est une espèce endémique qui vit dans la lave. Voilà, le requin des laves et qui s'est fossilisé ici. Incroyable, hein. C'est dangereux, la Réunion. On a même des requins dans la lave, quoi. T'as il ressemble, hein, en vrai. T'as une forme. C'est cool parce que j'ai laissé mon chouchou dans mon truc. Je l'ai attaché. Ah, je l'ai mis dans mon sac, je crois. Ah ouais, joli requin. Non, c'est bon. On est sur la fin. Ah, je sais pas si ça va, quoi. On va faire de la route, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça, il faudrait que j'enlève mon casque et tout. Ah, j'adore. Trop beau. Trop beau. Ces racines là qui descendent comme ça. Fais attention, ça glisse un peu. C'est quoi? Pourquoi t'es à 4 pattes? C'est trop, ça va. Trop bon. Faut bien se baisser. Là, les grands arbres, c'est les filets rouges. Et là, sur les chemins, voilà, sur les chemins, c'est ce que les grands arbres, c'est tout parce qu'ils poussent vite et tout. Pour le coup. Ah ouais. Vous savez un petit peu la profondeur. Eh ben non. Il faut que tu ailles voir. Vous n'avez rien mis à l'intérieur pour mesurer? On va une GoPro sur un hamster, là, il l'a envoyé au fond. Pour... Ah oui. Non, tu vois. On voit du tronc en tout cas. Il y en a aussi vertical, ça, sur les coulées de l'arbre, et surtout si vous faites le jardin des épices et des senteurs. Il y en a qui vous ne l'avez pas fait à Saint-Philippe? Saint-Philippe, on n'a pas fait encore. Un très joli jardin avec des guides incroyablement vraiment calés sur la flore où ils allaient passer des trous de cette taille, voire du plus gros. Ce sont des arbres qui ont brûlé mais debout. Et au-dessus du jardin des épices et des senteurs, il y a la boucle de la forêt de Marlongue. Il y en a carrément de ce diamètre sur 2-3 mètres de profondeur, on dirait des puits dans la forêt. Des arbres gros comme ça où la lave elle les a entourés, ça s'est durci, ça fait pareil, ils ont cramé debout. Et ça te fait du coup une périmorphose mais verticale. Tellement grosse ici que ça a la forme d'un baril, on appelle ça un baril.
C'est d'où la commune du baril. Mhm. Ok, c'est juste des périmorphoses verticales. Voilà, on y est presque. On passe. C'est vrai qu'on dirait que c'est moisi, mais... Attention. Ça va? Ouais, mais c'est ça qui s'appelle. Ah oui, mais tu devrais peut-être me mettre par devant. On peut faire, ouais. Wow. Comme par hasard, j'ai rangé mon truc. J'espère, petite. Voilà, c'est la plus jolie sortie de ce tunnel. Waouh. Ah oui, avec Ce les pilier, fougères, là. ça va, t'es bien assis, Thierry? C'est banquette, on croit. C'est payé par l'homme, mais non, c'est vraiment à hauteur. Tout naturel. C'est pour eux. Ouais, c'est des dragons. Hein. Ouais. Voilà, et la sortie, c'est une fois de plus un effondrement de plafond, on voit bien le plafond qui est par terre. Il y a un petit champignon ou quelque chose. Vous avez plus envie de sortir, hein? Ah ouais. Vous êtes bien, hein? Vous avez pas Belle découverte. On va voir ce qui s'est passé dehors. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas de bruit, on n'entend Ah, c'est étrange, rien du tout. Hein. On n'entend pas les Il y a hélicoptères. plus personne sur l'île. On n'entend rien. On entend juste Peut-être qu'on est plus à la Réunion, peut-être qu'on est sorti ailleurs sur une autre île. À l'île Maurice. C'est le tunnel sous la mer. On a fait un voyage dans le temps. Ouais. On va ressortir en Lorraine. Il a plu, hein? Il a plu? Non. Ah, c'est impossible. On est où là? Et voilà, la délivrance. Ah, moi, je serais bien réussi à l'intérieur. C'est vrai, tu t'es bien dedans? Ouais. Faut que tu peux- Ah oui, t'as coupé, c'est bon. Ça prend autant de temps pour que ça monte jusqu'à ton cerveau. Ça a pris un peu de temps. Attendez les gars, 2 secondes. Et on dirait qu'il joue à 1, 2, 3 soleil. Attendez, bougez pas. Attends, je vais leur dire coucher. Coupe-ongle, ça coupe que dalle. Hein. Oui, mais tu peux couper. Coucher. Allez, coucher. Coucher. Non, on vous a pas appris coucher? Il y a personne qui sait ce que ça veut dire coucher? Coucher? Après, j'ai la gamme à Rio, je sais pas si. Assis. Assis. Toi, tu sais ce que ça veut dire?
Bon, c'est pas grave, je vais mettre la gamelle à Rio. Ah si. Vous savez pas? Ils savent pas. Ils me regardent genre en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Je veux juste de la bouffe. Non. Mais t'as vu, on avait vu un chien errant. Ouais. Et je lui ai dit genre, pas bouger, pas bouger. Et le mec, il est resté comme ça. Et genre, je lui ai dit de s'asseoir, il s'est assis. C'est lui qu'on a croisé à Cabri. Il savait en fait. Ouais. Alors, attends-toi. Toi, t'as pas eu peur. Toi, tu attends. Toi, tu attends. Bon. Toi, t'as déjà eu un truc. Attends, mais tu te mets trop devant moi. Ok. Tiens pour toi. Tiens pour toi. Bon, t'inquiète pas. Tiens, pour toi. Oula, la femme bouffe la main. Fais gaffe, hein, tu sais pas s'ils sont pas porteurs de maladie ou de verre. Ouais. Tiens pour toi. Chacun dans son coin, les gars. Voilà. 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 Voilà, il me reste moitié-moitié là. Mais Ryu, il en a suffisamment après. Hein? Il en a suffisamment, Oui, Ryu. il a des boîtes, il a des boîtes. C'est ça que tu me parles de Mais lui, il prend pas le blanc. Hein. Oh putain. Il prend pas. Ah, ouais, parce qu'il est plus fragile qu'il veut. Francis, t'es devenu leur chef de meute là. Il a été coquet. Fais gaffe, Francis, hein, ils ont peut-être des verres. Si jamais il te lèche la main Ah et oui, que. non, mais je vais pas me faire lécher. Tiens. Il sait pas c'est quoi. En plus, elle, j'espère qu'elle est castrée, hein, parce qu'elle a des tétons. Si ça se trouve. C'est là, c'est là. Je crois qu'il voit pas. Mais non, ils voient pas, ils sont comme Ryu. Tiens, toi, lui il voit bien. Lui il voit bien. Toi tu vois ou pas? Lui, il voit. Ouais, je pense qu'elle est fatiguée. Parce que même les biscuits, elle a pas ramassé. Vas-y, tiens. Là. En vrai, si tu regardes bien le corps de celui-là, il est costaud, hein. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le nourrissent, hein, qui les nourrissent. En fait, ce sont des chiens errants. Et on a des tas. On voit autant de chiens errants que de chats errants en France. Tu bouges pas. La plupart sont abandonnés. Et ce qui est triste, c'est qu'il a peur, fais gaffe. Le délire, c'est qu'en fait, les gens, ils l'abandonnent. Mais regarde, lui, il a encore ses couilles. La fourrière, j'avais vu que la fourrière, elle est castrée, elle est relâchée. Bon. Après, quand il pleut, il doit avoir sûrement des flaques d'eau et tout ça, machin. beau, il y a pas.